Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de C'est. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Valera et Chris Talon sont des joueurs professionnels. Alors Valera a connaissance d'un réseau qui fait voyager les joueurs en Turquie. Il en parle à son ami qui lui fait confiance. Il lui confie donc cette responsabilité-là. Le manager de l'équipe, à son tour, fait confiance à Valera en lui remettant les passeports de tous les joueurs qui doivent effectuer le voyage. Sauf qu'à l'aéroport, le jour J, tout le monde reçoit son passeport, sauf Chris Talon. Il pose la question à son ami, il est surpris. Il ne savait pas que Chris Talon n'avait pas aussi son passeport avec un visa. Tous les autres joueurs voyagent, sauf Chris. Et au retour du voyage, Valera, effectivement, il sent que ça ne va plus entre lui et son ami. Ils sont tous deux présents ce soir sur le plateau de C'est Djinzin. À travers cette émission, nous allons tenter de savoir ce qui s'est réellement passé. Bienvenue. Ce soir, c'est... Si vous êtes footballeur et que vous souhaitez aller à l'étranger, si vous êtes parent de passionnés de football, regardez cette émission jusqu'à la fin. Nous avons deux footballeurs qui ont vécu une expérience qui, certainement, on va vous renseigner sur les dessous de cette affaire. Nous recevons notre premier invité, Monsieur Néné Christanol. Néné Christalon est footballeur, il est âgé de 20 ans. Bonsoir, Christ. Bonsoir, maman. Bienvenue. Merci. Ça va? Merci. Tu joues à quel poste? Bon, je suis un footballeur, je suis polyvalent. D'accord. Je suis polyvalent, je joue Ok. tous les postes. Bravo pour ça. Et ce soir, tu seras avec ton ami, Valera, que nous allons recevoir maintenant. Monsieur Doudou Peggy Valera. Il est également footballeur âgé de 23 ans. Bonsoir, bienvenue. Assieds-toi là, Valera. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Ce soir, tu es avec nous parce qu'un conflit t'oppose à ton ami Chris Talon. Oui. Il est juste à côté. Je vais m'entretenir avec lui et puis je reviendrai vers toi pour prendre ta version des faits. Ok. Stallone, tous les deux, vous êtes passionnés de foot avec Valera. Oui, oui. Explique-nous un peu comment ça se passe déjà avant de rentrer dans le problème pour lequel vous êtes là ce soir. OK. Merci beaucoup. Valera, c'est un ami à moi. Ouais. Il m'a contacté pour un voyage sur Turquie. Il était content pour ça. Mais il était proche du manager. D'accord. Voilà. Il faisait tout avec le manager. Je me suis dit quoi? Si mon ami est proche du manager, c'est qu'il a tout gagné. Il m'a contacté par rapport au voyage et ils sont rentrés à l'ambassade avec les passeports. Voilà. Donc c'est comme ça, on devait voyager. Ah, j'étais content. On a dit aux parents, tout le monde était super content. Arrivé à l'aéroport, on partage les passeports. Et puis, à ma grande surprise, c'est Valera qui partage les passeports. Arrivé sur moi, il n'a pas mon passeport. Et comment tu réagis? Ah. C'est mon sorcier d'abord. C'est comme ça qu'il réagit. D'accord. Voilà. Il m'a mis en confiance et après, il m'a foutu la honte. Donc, c'est mon sorcier. C'est comme ça. Alors, est-ce que quand tu as remis ton passeport au départ, Oui. on t'a contacté après pour d'autres formalités, avant le voyage? Non, c'était déjà sûr. Ok. Puisqu'ils vont mettre le visa, tout, on se prend à l'aéroport. Donc, rien, à part ça, rien. D'accord. Donc, il n'y avait que le visa à mettre. Voilà. Et puis, Tout le reste était on déjà va- fait. D'accord. Alors, comme il est juste à côté, on va lui demander ce qui s'est passé ce jour-là. OK. Valera, pourquoi est-ce que le manager t'a confié la responsabilité des passeports? D'abord, je vous remercie. Mm. En fait, le mouvement, c'était un réseau de voyage. D'accord. C'est un vieux père à moi. Tu connais le manager, en fait. D'accord. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ouais, c'est un vieux père à moi, tu connais le manager. OK. Et il est venu me voir pour dire, quand vous êtes les jeunes footballeurs, vous cherchez, il y a un manager qui a un mouvement de voyage sur la Turquie. D'accord. Donc, si tu as des amis, tu peux les voir. Donc, moi, il m'a mis en contact avec le manager. Donc, moi, j'ai eu à échanger avec le manager, savoir comment tout va se passer, les dépenses, tout ça. Donc, moi, j'ai approché mes jeunes frères. Voilà. Le manager a géré tout comme il devait gérer. Ils ont mis les visas dans le passeport. Comme c'est moi, mon vieux père, qui nous a mis en contact, donc moi, j'étais plus proche de lui. Voilà. Donc, il m'a confié la tâche de garder les passeports dans un petit sac. D'accord. Voilà. Mais comment ça s'est passé? Et puis, tous les passeports étaient là, sauf celui de Christ. Bon,
Jusqu'à présent, moi, je ne comprends pas comment. Je comprends pas. Quand il te remettait le lot de passeport au départ, tu as vérifié? Bon, moi, je n'ai pas vérifié. D'accord, Puisqu'il m'a dit c'est le lot du passeport, tous les joueurs, d'accord. que de garder. Alors, ce que je demande, c'est pas que tu es forcément ouvert pour voir à qui appartient quel passeport. Mais il te dit, par exemple, il y a 10 joueurs. Est-ce qu'il t'a remis 10 passeports? Ou 9 au lieu de 10, par exemple? Bon, je n'ai pas compté. Tu n'as pas compté? Oui. D'accord. J'ai pas Et il t'a compté. remis les passeports à quel moment? C'était Il la m'a- veille ou le jour J? Non, pas la veille. Et puis une semaine avant. Une semaine avant. Oui. Donc, tu as gardé les passeports pendant Oui, une semaine? oui, j'ai gardé les passeports D'accord. pendant une semaine. D'accord. Donc, nous sommes retrouvés à l'aéroport à partir de 14 h, Mhm, puisque le vol était prévu pour un truc peut-être de 16 h à 17 h. mhm. On lui dit de partager les passeports. Je remets pour chaque joueur. Arrivé sur lui, je vois qu'il n'a pas reçu son passeport. Donc, j'ouvre le sac pour fouiller. Donc, j'ai même demandé au manager, ah, il y a un passeport qui manque. Il dit non, que tous les passeports sont là. Il dit, mais il y a un passeport qui manque. Que pour Stallone n'a pas reçu son passeport. Bon, il ne savait même pas comment il allait dire ça à Stallone. Puisque l'embarquement, tout commençait à précipiter. J'ai vu sur son visage que vraiment, ça n'allait pas. Il était tellement fâché. Bon, sur le coup, je n'ai pas pu lui parler. D'accord. Moi, je suis rentré. Le manager m'a dit qu'il allait gérer avec lui. OK. Aujourd'hui, Stallone est là, tu es là aussi. Tu auras l'occasion de lui parler dans la confrontation. À tout de suite. Chers téléspectateurs, je vous ai dit de regarder cette émission jusqu'à la fin parce que certainement, vous allez apprendre beaucoup de choses qui concernent le domaine du football, surtout ceux qui veulent voyager. À tout de suite pour la confrontation. Nous sommes au moment de la confrontation où nos deux invités auront l'occasion de se parler. Valéra l'a dit, il n'a pas réussi à expliquer concrètement à son ami ce qui s'est passé. Alors, le fait est qu'il a reçu les passeports de tous les joueurs et à l'aéroport, celui de Christ Stallone n'en faisait pas partie. Valéra, est-ce que tu peux dire à ton ami ce qui s'est passé pour que son passeport ne figure pas dans le sac que toi tu tenais? Bon, sincèrement dit, moi-même, j'étais vraiment surpris. Non, c'est à lui que tu parles. J'étais vraiment Regarde-le et surpris. parle-lui. J'étais surpris. Même pendant l'embarquement, il réfléchissait son nom. Parce que, bon, nous sommes des humains, chacun a sa manière de penser. Il va dire, il a fait exprès pour prendre le passeport des autres et pour laisser pour lui. Donc, ce n'était pas le cas. Christ, tu as entendu ton ami dire qu'il a gardé les passeports pendant une semaine. Okay. Il n'a pas vérifié, mais c'est à l'aéroport qu'il s'est rendu compte que ton passeport n'était pas dans son sac. Qu'est-ce que tu as à lui dire? D'abord, Valéra, tu es un petit sorcier. Voilà. Tu as gardé les passeports pendant une semaine. Tu avais tout le temps pour voir s'il y a passeport de tout le monde d'abord. Nous sommes contents à la maison. Tu viens me mettre la honte à l'aéroport. Ah. Moi, tout ce qu'il peut te dire, et il te dit ça toujours, tu es un sorcier. C'est un sorcier. Bon, moi, ce que je peux dire, s'il était vraiment un sorcier, il n'allait pas te mettre dans le truc du voyage. Oui, ça arrive. Souvent, tu veux le bonheur de quelqu'un et puis après, mais ça devient jalousie. Ça arrive. Parce que tu savais si on arrivait là-bas aussi, là, par rapport à mon talent, je pouvais m'en sortir aussi. Donc, je vois que la sorcellerie est venue là. Non, pourquoi c'est toi forcément ton passeport que moi, je vais enlever pour laisser pour les autres? C'est toi, tu sais. Hein? Toi seul, tu sais. Ce que moi, je peux te faire comprendre, je trouve que c'est un malheur qui est arrivé. Simplement, c'est moi qui ai gardé le sac. Je n'ai pas été vigilant. C'est tout. Ça peut arriver à tout le monde. Oui, ça pouvait arriver à tout le monde, mais toi, ton passeport devait rester. Voilà. Si toi, ton passeport restait là, là, c'était tout le monde. Là, c'est moi seul. Bon, on n'a pas la même chance aussi. Hein. On n'a pas la même chance. Voilà pourquoi il dit que tu es un sorcier. Tu as voyagé, tu es parti, tu étais content, tu es venu. Ce n'est pas toi qui es là. Nous tous, on pourrait être contents comme ça. Et puis, on va faire le malin aussi au quartier. Parce qu'on a vu l'Europe un peu. Je suis venu, c'est par rapport à un malheur, c'est par rapport à une blessure, ça n'a rien à voir. Valéra, tu as reçu les passeports pendant une semaine. Où est-ce que tu les avais gardés? Dans un placard.
Chez toi à la maison? Oui, chez nous à la maison. Tu vis avec qui chez toi? Ben, ma maman. Vous n'êtes que deux? Oui, oui. D'accord. Et est-ce que quelqu'un d'autre a accès à ton placard? Bon. Non, non, non. Alors moi, j'imagine la joie d'un footballeur au quartier à qui on dit il va en Turquie et on lui donne la responsabilité de gérer les passeports des autres. Logiquement, des fois, tu dors, tu te réveilles, puis tu vas regarder est-ce que les passeports sont là. Tu ouvres même pour regarder, tu vois ta photo, tu vois la photo de tes amis. Tu imagines un peu ce qui va se passer quand vous allez partir. À aucun moment, tu n'as ouvert les passeports pour voir si tous les passeports étaient là. Bon, pour moi, il les a mis en lieu sûr. Moi, les ai mis en Alors, lieu sûr. pourquoi tu n'as pas... L'endroit où il a mis les passeports, Parle avec lui, dis-lui. l'endroit où il a mis les passeports, c'est le jour J. Je ne suis pas tout ouvrir encore pour prendre. Ah, peut-être en complicité avec le manager, puisque vous êtes comme ça. Toujours vous êtes ensemble. Moi, je ne suis pas en complicité avec lui. Mais pourquoi c'est pour moi qui reste là-bas? Pourquoi c'est pour moi qui reste là-bas? C'est un coup de chance, mon ami. Okay. Peut-être que ce n'est pas ce qui pouvait arriver. On allait faire crash. Bon, moi, il ne sait pas. Hein. On pouvait arriver là-bas, peut-être même un malheur est arrivé aussi. Si malheur m'arrive, ça m'est arrivé en Europe. Il n'est jamais trop tard, mon ami. Tu n'es pas encore mort. Donc, tu peux tout réaliser ton rêve. Valéra, est-ce que tu as parlé avec le manager quand tu t'es rendu compte que les passeports n'étaient pas complets? J'ai parlé avec le manager. J'ai parlé avec le manager. Qu'est-ce qu'il t'a dit concrètement? Explique ça à Christ. Bon, lui-même n'arrivait pas à comprendre. Il n'arrivait pas à comprendre. Puisque lui-même, il sait, le premier ami que j'ai approché pour lui parler, c'est Stallone. Ça, c'est le foot. Toi, tu sais qu'on est dans un milieu de sorcellerie. C'est comme ça. Tu peux m'appeler, Stallone, allons dans tel coin, oui. Mais, ballon, là, il n'y a pas état d'esprit. Si sorcier, et puis la première personne oui, approché. Aïe. Il y a les parents même qui mettent l'enfant au monde et puis ils bouffent. Ça, ce sont les parents. Et amis. Bon, là, moi, il ne sait pas. Hein. Tu sais? Moi, il ne sait pas. Ah. Mais tout ce que je peux te dire, tu es encore vivant. Tu n'es pas infime. Hein. Tu as encore la santé. Au fait, c'est maintenant qu'il me souvient de ton nom. Quand on était ensemble, on t'appelait comment? Zanounou, la sorcière. Je pensais que c'était dans le ballon, tu étais sorcier. Il y a l'autre côté aussi. Ça, c'est un sinon par rapport à mon talent. Non. Ce qui s'est passé là, ce qui vient de se passer, tu sais qu'il y a sorcellerie dedans. Ça, c'est un sinon par rapport à mon talent. Ça n'a rien à voir. OK. Le jour du voyage, vous n'avez pas retrouvé le passeport. Finalement, vous êtes arrivé en Turquie. Oui. Est-ce qu'après, vous avez mené des démarches pour essayer de retrouver le passeport, voir si c'est resté à l'ambassade, quelque chose comme ça? Bon, arrivé là-bas, dans les premiers jours, j'avais encore les trucs dans ma tête par rapport à son passeport. Mais c'était un moment, j'ai mis de côté, parce qu'il fallait qu'il me concentre. Il y avait des stages à passer dans les différents clubs, tout ça. Le manager, il est parti en voyage avec vous? Le manager, non, lui, il est resté. Et lui, quand il est resté ici, il n'a pas eu l'idée de chercher le passeport? Bon, lui, il n'a pas eu l'idée parce qu'il dit, lui, il m'a tout remis. Et toi, Christ, est-ce que tu as mené des démarches pour essayer de retrouver ton passeport? Non, j'ai refait mon passeport. D'accord. Mais dis-moi, quand tu réfléchis aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Explique-lui, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il peut expliquer à mon ami, bon, ce qu'il peut lui dire en fait, il peut dire tout ce que Dieu fait est bon. Ami. On n'est pas amis maintenant. Tout ce que Dieu fait est bon. Non, la question n'est pas à ce niveau. Quand tu essaies d'analyser les choses, qu'est-ce qui a pu se passer pour que seul le passeport de Christ ne soit pas avec toi? Merci beaucoup. Peut-être aussi, il y a son cœur aussi, tu es là. Hein? Parce que quand quelque chose t'arrive et puis tes amis, toi tu es là, tes amis sont partis, tu as prié que tous y reviennent. Mais c'est que lui-même n'est pas un bon fond dès le départ. Adresse-toi à lui directement. Il n'est pas un bon fond dès le départ. OK. Tu es un milieu sortant. C'est ça? Oui. Avant le match, le coach classe un autre milieu sortant. Tu veux quoi? Le coach... Question. Moi, toi, je tu veux quoi? réponds à ta question. Oui. L'équipe gagne. Oui. Chacun a son salaire, chacun a ses points de match. Oui. Si on perd, on n'a pas de bonne points de match. Oui. La famille mange comment? C'est fini? C'est fini. Tu joues pas, ça te dit rien. Fossé, il va jouer. Tu as joué comment? Il est fort que toi, tu as joué comment? Non, Fossé, il va jouer. Non. Tu as joué comment? Il ne se blesse pas, il est bien, il joue. Tu joues comment? Le football, tu joues comment? Si il ne gagne pas de place, il cherche à quitter le club. Partout où tu vas, tu es deuxième choix. Tu joues comment? Je ne suis pas maudit, mon ami. Moi,
ce qu'il va faire, puis il va jouer là, il va faire. Donc, tu es capable de gâter la carrière de quelqu'un pour jouer. On dit qu'il n'y a pas d'état d'esprit. C'est ballon. C'est ton état d'esprit là, tu t'es envoyé là. OK, OK. Tu es parti, tu es venu aussi, non? C'est ton état d'esprit qui t'a mis là aussi. Je suis juste là pour un temps, mon ami. C'est ballon. Moi, je veux jouer. Je ne vais pas attendre. Et le talent là, je ne peux pas m'asseoir. Comment ils vont voir? Tu vas partir encore? Il y a parti. Il y a parti. J'ai fait autre passeport, il y a parti. Voilà, c'est fini. OK. Il n'est pas un film, tu as tous les membres complets, tu te plains. Il y a les gens même, quand je te vois même pieds cassés, ils ne peuvent pas parler de football en ce moment. Pourquoi je suis venu? C'est comme ça que tu me réponds. C'est arrivé, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé. Tu ne peux pas faire exprès pour laisser toi ton passeport à la maison pour partir pour tout le monde. Tu as jeté même. Si tu as laissé à la maison, ta maman va voir. Qu'est-ce que cette opportunité ratée a créé dans la vie professionnelle de chacun d'entre vous? Enfin, surtout au niveau de Christ. En dehors de ce qui s'est passé, est-ce que tu as pu avoir quelque chose d'autre à l'instant ou tu es encore en train de chercher? Et toi aussi, tu nous diras, hein, tu es parti, tu es venu, qu'est-ce qui s'est passé là-bas et tout ça? OK. À part ça, j'ai bougé. Mais je ne suis pas encore allé très loin. D'accord. Je veux dire, je n'ai pas encore quitté l'Afrique. OK. Mais les pays voisins... Tu as d'autres opportunités qui se présentent à toi? Mais ça fait longtemps, en tout cas. Ça fait longtemps. Mais pour le moment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ils me cherchent toujours. Ça ne va pas. Et toi? Bon, moi, j'étais avec le club, on l'appelle Fenerbahçe. C'est un club turc, c'est à Istanbul. Ouais. Bon, il y a eu une grave blessure, en fait. Une très grave blessure. Et comme il n'avait pas encore signé le contrat avec le club, bon, il prenait soin de moi, mais la blessure ne finissait pas. Donc, il a décidé de rentrer pour venir à la source, on le dit. Essayer de soigner mon pied. Et tu penses que la blessure, elle n'est pas que physique? Bon, c'est spirituel, en fait. Voilà. C'est spirituel. Christ, qu'est-ce que tu as à dire à ton ami quand tu sais qu'il est revenu parce qu'il est blessé? Il dit que malgré tous les soins, on sait que la Turquie, c'est un pays qui a quand même un bon système de santé. Malgré tout ça, il n'a pas pu guérir et il est revenu à la source. Qu'est-ce que tu peux dire? Affaire de source, là, ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire. On peut te soigner là-bas, non? Tu as parlé de source, non? Tu as vu comment tu es sorcier, non? Ça existe, non? La sorcellerie. La sorcellerie existe, mais ce n'est pas moi le sorcier, mon ami. Si tu n'avais pas oublié mon passeport, là, tu étais là-bas. Et puis moi, j'accepte tout. Hein, parce que même si moi, je n'accepte pas tout. Moi, j'accepte tout. Il me dit, c'est la volonté de Dieu, mon ami. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. C'est la volonté de Dieu. Christ. Tu peux même signer ton contrat, même si un format n'est pas bouffé. Pourquoi? Tu peux perdre la vie. Tu sais pas. Ça, c'est coup sûr. Non. C'est coup sûr. Mais il faut profiter de ton argent d'abord. Laisse. Si les autres ont profité, c'est moi, l'essentiel. Je ne veux pas avoir une carrière footballistique. Moi, je ne joue pas ballon à cause de moi seul. Si moi, j'ai l'argent, ce n'est pas pour moi seul. C'est pour ceux qui sont derrière. Donc, s'ils n'ont pas profité, s'ils ont profité, c'est l'essentiel. Si tu n'as pas eu beaucoup d'argent, ils profitent comment? Christ. Même le peu. Alors, tu as insisté sur le fait qu'il soit revenu. Tu as parlé de conspiration. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à sa situation actuelle? Comme on le dit, vrai, je n'étais pas content. Voilà, je n'étais pas content. Peut-être c'est ce qui a fait aussi qu'il est là. D'accord. Parce qu'il ne peut pas mentir. Il n'était pas content. Voilà. Mais tu n'as rien fait contre lui. S'il pouvait faire quelque chose, peut-être même il allait le rejoindre là-bas. D'accord. Donc, mais il n'était pas content. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que toi, tu as des regrets? Moi, j'ai des regrets. J'ai toujours des regrets. Et quand je pense, comme je vous l'ai dit dans le départ, le métier est très difficile. Et quand je pense, quelqu'un dit, c'est à cause de moi, il n'a pas voyagé. Pour moi, ça me fait mal. D'accord. Merci à tous les deux de nous avoir partagé cette partie de votre histoire.
Alors, Valéra, ton ami qui te fait confiance et qui accepte de collaborer avec toi parce qu'il veut voyager, tu sais ce que c'est qu'un rêve. Au-delà d'un voyage, quand on a une passion qu'on veut exercer, tu sais ce que ça représente. Et tu vas rencontrer quelqu'un, il te remet des passeports, tu ne prends pas la peine de vérifier, même s'il y a ton passeport à l'intérieur. C'est quand même assez bizarre. Parce que tu pouvais te retrouver à l'aéroport et puis c'est ton passeport qui n'était pas là. Alors que vous avez déjà organisé un voyage. La moindre des choses aurait été que tu ouvres les passeports devant celui qui te les a remis, qu'il te confirme qu'il a effectivement remis un nombre de passeports que toi aussi tu confirmes. Et à ce moment-là, quand tu pars, tu es sûr que tu as tout ce qu'il faut. Tu as bien fait de le garder dans un seul lieu parce que tu t'es dit que c'était un lieu sécurisé. Mais là où tu n'as pas assuré, c'est quand tu n'as pas vérifié. Si tu avais regardé le premier jour, peut-être que le manager aurait fait des choses, il serait reparti à l'ambassade pour voir est-ce qu'on n'a pas oublié un passeport, est-ce que je ne l'ai pas égaré quelque part. Avant une semaine, une solution aurait pu être trouvée. Et aujourd'hui, Christ, c'est normal que tu sois déçu, que tu sois attristé quand tu vois que ton rêve se brise et que justement, c'est l'ami en qui tu avais confiance qui a plus ou moins contribué à cela parce qu'il n'a pas été très organisé, il n'a pas été attentionné et les choses se sont mal passées. C'est vrai que tu as parlé de colère, mais il faut que cette colère-là, tu puisses t'en défaire pour te donner des possibilités. Si tu crois en ton talent, tu sais que tu peux y arriver. Ce n'est pas en gardant la colère que tu vas évoluer. Bien au contraire, ça va t'encombrer. Ça va t'éloigner des fois de certains objectifs parce que tu seras toujours dans le passé en train de te dire que tu devais aller en Turquie. Peut-être que ce qui t'est destiné est plus que la Turquie. Peut-être qu'il ne fallait pas que tu y ailles parce que tu dois aller ailleurs. Mais si jusque-là, tu l'as dit, tu n'as pas trouvé d'opportunité, c'est parce que tu es encore dans le passé, tu es encore dans les émotions négatives. Et cette énergie-là va malheureusement te plomber, alors que tu peux évoluer, tu peux avancer. Vous allez tous les deux devoir prendre une décision. Dans ta façon de t'exprimer, tout à l'heure, je pense que ton ami n'a pas réellement compris que tu avais des regrets. Il n'a pas réellement compris que ça te faisait mal que lui, il reste par les répliques que tu lui as données. Alors, si toi, tu es convaincu et que tu es sincère et tu sais que tu ne l'as pas fait pour lui faire mal ou que tu n'as rien fait et que vraiment, il n'y a rien à expliquer par rapport à la situation, vous allez tout à l'heure prendre une décision. Ce sera peut-être la réconciliation ou pas. Mais si tu penses qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour qu'il puisse se libérer, n'hésite pas à le faire. Il a besoin de ça aussi pour avancer. Chers téléspectateurs, nos deux invités se sont exprimés sur le conflit qui les oppose et vous allez vous faire votre propre idée de cette situation. Mais nous revenons tout de suite pour avoir la décision de Valéra et Cristalone. Nous sommes de retour et nous avons hâte de connaître la réponse que nous donnerons chacun de nos invités par rapport à la question de réconciliation ou d'opposition. Tous les deux, vous avez réussi à vous parler. Vous allez maintenant prendre une décision. Soit vous souhaitez la réconciliation, ça voudrait dire que vous laissez tomber tout ce qui s'est passé avant et vous essayez de repartir sur de nouvelles bases. À ce moment-là, vous allez vous tenir la main et partir ensemble par le couloir juste derrière moi. Si au contraire, vous estimez que cette situation ne peut pas vous réunir et que vous n'avez plus besoin d'être amis, chacun prendra son couloir, ça voudrait dire que vous n'avez pas réussi à vous mettre au-dessus de ce qui vous oppose ce soir. Valéra, après avoir parlé avec Cristalone aujourd'hui, quelle est la décision que tu prends? Tu veux te réconcilier ou pas? Bon, moi, je veux me réconcilier avec lui et lui demander pardon. C'est vrai, ça fait mal, mais c'est arrivé. Et moi, je lui dis aujourd'hui, il a la santé, il a toujours son talent, donc il peut continuer de travailler. Avec Dieu, tout est possible. Christ, tu as écouté Valéra. Après tout ce que vous vous êtes dit ce soir, quelle est la décision que tu prends? Moi, j'ai libéré mon cœur, mais je vais le pardonner lorsqu'il va signer un contrat professionnel. D'accord. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ce soir, il n'y a pas de réconciliation. Pour moi. Merci. Tu vas donc prendre ton couloir
Merci. Et toi aussi, tu prendras ton couloir. Public, on va les raccompagner avec des ovations, s'il vous plaît. Vous savez, des fois, vous pouvez avoir une déception parce que vous estimez que le problème n'est pas si fort et qu'on doit pouvoir le résoudre. Mais tout dépend de ce qu'on ressent quand on est concerné par la situation. Et ce soir, Christ a été honnête. Il n'a pas le cœur à pardonner à son ami parce qu'il n'a pas encore changé de statut. Il est toujours en quête d'un club, il cherche toujours une occasion de voyager. Alors quand ce sera le cas, il a dit, il va lui pardonner. Merci à eux deux d'être venus sur notre plateau. Et vous aussi, si vous avez un problème qui vous oppose, si vous souhaitez en parler pour vous libérer, si vous avez besoin de vous faire écouter, ce plateau est le vôtre. Avec plaisir, on vous recevra ici. On se donne donc rendez-vous très prochainement pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. S'il avait effectué ce voyage, peut-être il allait changer sa situation pour lui et sa famille. Bon, me racheter, je pouvais me racheter s'il avait accepté mon pardon. Bon, il n'a pas accepté mon pardon, donc je ne pense pas me racheter. Je ne me suis pas réconcilié parce que je ne pardonne pas aux sorciers. Je ne pardonne pas aux sorciers. Je ne suis pas convaincu par ce qu'il a dit. Donc, je ne peux pas me réconcilier. Alors, continuer à bosser, à travailler. Un jour aussi, Dieu aussi, il va m'ouvrir les portes.